Il n'a pas construit une ferme, il a transformé son terrain en véritable champ de bataille. Il enterrait des balles dans le sol, les transformant en mines déclenchées par pression. Puis il récupérait encore plus de munitions, extrayait la poudre et fabriquait des explosifs qu'il dissimulait partout sur ses terres. Pour les déclencher, il creusa une tranchée remplie d'essence, créant une immense mèche prête à embraser tout le champ. Il installa aussi des pièges sur le chemin de ses ennemis, recouvrant le tout d'herbe pour rester invisible. Mais le plus terrifiant se cachait sous terre, un réseau de tunnels piégés. À l'entrée, un fusil à canon scié chargé, prêt à tirer. Plus loin, des tiges de métal aiguisées plantées dans le sol, des blocs de bois cloutés suspendus au plafond et des meurtrières creusées pour frapper dans l'ombre. Il connaissait chaque piège par cœur, car une seule erreur pouvait le tuer lui-même. Et si, par miracle, quelqu'un survivait, il l'attendait avec un arc surpuissant, des mines Claymore et du C4 comme dernier rempart. Cette fois, Rambo n'était plus en mission pour survivre, mais pour se venger. Mais alors, qui pouvait pousser un homme de presque 70 ans à transformer son ranch en cimetière? La réponse, sa fille adoptive. Après sa retraite, Rambo n'avait jamais eu d'enfant. Mais à 50 ans, il adopta une petite fille, Lisa. Des années plus tard, devenue adulte, elle voulut partir au Mexique pour retrouver son père biologique. Rambo l'avait supplié de ne pas y aller. Cet homme est un monstre. Mais Lisa n'écouta pas. Quand elle le trouva enfin, tout ce que Rambo avait dit était vrai. Il n'avait jamais voulu d'elle. Pire encore, c'était lui qui avait battu sa mère à mort. Détruite, Lisa tomba dans le désespoir. Alors, une amie voulut lui changer les idées et l'emmena dans une boîte de nuit. Mais ce soir-là, tout bascula. Un inconnu glissa de la drogue dans son verre. Quand elle se réveilla, elle était prisonnière d'un réseau de traite humaine, condamnée à subir les pires horreurs. Les jours passaient et Lisa ne revenait pas. Inquiet, Rambo prit ses armes, démarra sa voiture et fonça droit vers le Mexique. Cette fois, il n'allait pas seulement sauver, il allait exterminer.